bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on embarque pour un épisode spécial voyage. Voyage, plus loin que la nuit et le jour. Que vous partiez à la mer, à la montagne ou chez mamie à 300 km avec Hélène qui chante dans la voiture, ou que vous preniez l'avion ou autre, ou une fusée, on va y revenir, vous vous demandez peut-être comment gérer l'allaitement sur la route, en train, dans l'avion ou une fois sur place. Pas de panique, allaiter c'est aussi ultra pratique quand on voyage. Pas besoin de stériliser, de réchauffer, de transporter des boîtes doseuses. Mais bien sûr, ça demande un peu d'organisation et beaucoup de lâcher prise. Alors on vous donne tous les bons conseils, tous les bons tuyaux pour voyager sereinement tout en continuant d'allaiter. Embarquement immédiat. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Déjà, le transport quand même commun en France, c'est la voiture. Ah, on va arrêter. En voiture, Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne, dédicace à ma fille. On a des tips en voiture, Hélène, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà pas comme toi, qui, comme moi. On va y revenir. Donc. Qui allaite son bébé en roulant, mais le bébé dans le cosy. Voilà, et tu ne conduisais pas. Mais oui, du coup, mon premier enfant détacher. Pour aller à la montagne, je ne me suis pas détachée. Je l'ai allaité sur la route parce qu'en fait il hurlait et on pouvait pas s'arrêter, et bon après c'est pas bien, il faut pas le faire, mais du coup j'étais sur la place du milieu, j'avais gardé la ceinture au niveau ventral et en fait je me contorsionnais pour passer au-dessus de lui pour téter, mais en cas d'accident je suis quand même au-dessus de lui et ça aurait pu être dramatique, donc il faut pas faire ça a priori. Donc on s'arrête, mais c'est en tout cas complètement possible en tout cas d'allaiter un bébé quand on voyage en voiture. On peut voyager avec un bébé en voiture, ça n'y a pas de souci, mais on sait que les trajets en voiture ça peut être long. Très très long. Mais en vrai, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont déjà essayé la technique d'Hélène d'allaiter bébé dans le cosy, penché au-dessus. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a des petits conseils quand tu vas entreprendre un long voyage en voiture avec ton bébé allaité? Eh bien oui, faire des pauses fréquemment. On ne peut pas allaiter en roulant. Bébé doit être sorti du siège auto, donc c'est vraiment pas pratique. Idéalement, une pause toutes les 1h30 à 2h. Enfin, c'est surtout en fonction des signes de faim de ton bébé. Ouais, c'est quand même qui est pas cool versus Bibi, c'est que tu peux donner un biberon pendant que tu roules. Oui. Voilà. Bref. Donc on va allaiter à chaque pause, évidemment. On propose pour que le bébé se réhydrate, il se rassure, il se calme. Aussi, c'est bien d'anticiper les tétées si vous sentez qu'il s'énerve dans le siège auto. Parfois, une tétée express avant de repartir évite une crise au bout de 10 minutes de route. On prévoit les pare-soleil pour protéger bébé de la chaleur et de la lumière. Et pensez aussi à vous hydrater vous et à avoir des snacks sous la main. Et alors, petite astuce, il y a certains bébés qui dorment mieux en voiture après une tétée, ou certains bébés qui dorment mieux en voiture en règle générale. Donc profitez-en vraiment pour rouler pendant la sieste. Calez votre heure de début en fonction de ses heures de sommeil. Du coup, allez, en voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Bon, sauf si bébé dort, chut, on parle en ASMR et avec son pilote ou copilote. Il y a un deuxième moyen de transport qu'on aime, et par contre, la SNCF aime moins les femmes allaitantes, apparemment, vu qu'on entend plein d'histoires, c'est le train. C'est vrai qu'il y a plein de polémiques régulièrement de genre... Alors la SNCF cette année a eu un bad buzz puisque une maman s'est fait sortir d'un bureau, alors c'est pas dans le train, c'est un bureau de réservation où elle a voulu allaiter son bébé et on lui a dit d'allaiter ailleurs, donc ça on déteste. Et après nous on a déjà été confrontés à ça, on était dans le train et il y avait une annonce au micro, bon comme d'hab, en plus ils aiment bien faire des blagues maintenant, donc le wagon bar, le machin, il y a machin tabarista et un espace bébé pour changer la couche ou pour allaiter discrètement. Et nous, ça nous fait un peu hérisser le poil parce que, en fait, alors, je pense que ça part pas d'une mauvaise intention. C'est si une personne est mal à l'aise pour allaiter
dans la place publique, elle peut aller profiter de cet espace. Alors, il faut savoir que ces espaces, c'est là où on change les couches, c'est tout petit, hein, donc c'est pas du tout confort, c'est pas le salon lounge, voilà, ça serait acceptable. Mais voilà, mais en tout cas, c'est dit maladroitement parce que ça sous-entend comme vous devez passer vos appels à l'extérieur, vous devez aller allaiter dans la salle prévue à cet effet. Bah non, il y a un truc qui doit se faire parce que c'est de la politesse, il y a un truc qui se fait si on a envie, mais par contre, si on a envie d'allaiter dans le wagon, on fait ce qu'on veut. Ouais, surtout que le wagon, il n'est pas forcément près de ta place, donc je ne vois pas me taper 7 wagons avec bébé sous le bras qui a le faim pour aller lui donner dans la petite pièce en toute discrétion. Mais sinon, le train, c'est quand même bien. En fait, tu peux être avec ton mec à au moins répartir la gestion des enfants, donc c'est quand même plutôt bien. Et donc, on le répète, on peut allaiter en toute liberté dans le train, même en marchant un peu dans les couloirs si besoin. Donc là, on a parlé des salles pour allaiter discrètement, comme ils disent. Nous, on l'avait entendu l'annonce dans un Vigo, mais je pense pas qu'il y en ait partout non plus dans tous les trains. Ce qui est bien de privilégier, c'est si possible les places avec un peu d'espace ou des compartiments plus calmes, mais ça on choisit pas vraiment. Après moi je sais que je l'ai beaucoup fait l'été dans le train et j'étais plus à l'aise finalement de pas me mettre dans des carrés. Au final les carrés t'as plus de place, mais en fait je préférais avoir personne en face de moi et d'être dans mon petit coin. Et en fait moi j'avais des bébés qui tétaient beaucoup, donc de pouvoir les laisser des heures au sein comme ça, ils dorment dans le train pendant tout le trajet et à la fin tout le monde vient vous dire mais qu'est-ce qu'il est sage. Voilà, parce que les gens vont arriver avec un bébé avec une sorte de nœud au ventre en général. Ouais, c'est vrai que là il y a une polémique en ce moment où il y a même des wagons qui sont interdits aux enfants. Donc c'est vrai ça, ou c'est un projet? C'est en cours de sondage pour savoir, parce que les gens, dès qu'ils doivent arriver avec toute ta marmaille, ils sont en panique de passer un mauvais voyage. Mais c'est pareil, hein, nous, quand on voit des gens avec leur téléphone qui parlent fort dans le wagon, ça nous saoule aussi. Après, moi, en vrai, si vous faites des wagons spéciaux, je mets mes enfants dans le wagon enfant et je vais dans le wagon sans enfant. Hein. Pas de problème. Il faudrait des babysitters. Après, si le wagon enfant, c'est un truc avec toboggan et piscine à balles, franchement, chaud. Ça serait calme. Mais voilà, mais si c'est juste pour mettre tous les enfants, bref. Bon. Et faut se rappeler qu'on a été enfant aussi. Ouais. Je pense qu'on a déjà foutu le bordel dans un wagon. Voilà. Ce qui peut être bien, c'est surtout de mettre un t-shirt d'allaitement. C'est quand même méga pratique pour pouvoir allaiter partout. Tu peux prendre une écharpe de portage aussi si tu veux allaiter dans l'allée en marchant pour calmer bébé. Ça peut être bien d'avoir un sac facile d'accès avec couche, lingette, tenue de rechange et coussin d'allaitement compact nomade si besoin. Mais en vrai, ça, c'est une option. Voilà, et surtout, on ne s'excuse pas d'allaiter dans la place publique, dans le train. Un bébé qui tète, c'est un bébé qui rassurait et qui est plus calme. Et ça, encore une fois, on l'a dit, tout le monde y gagne. Voilà. This is the captain. C'est pas, y a-t-il un bébé allaité dans l'avion? L'allaitement, c'est un super allié en avion. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est important à savoir. Il aide à équilibrer en fait la pression dans les oreilles au décollage et à l'atterrissage. Donc, c'est bien de proposer une tétée ou une succion de ton sein, du doigt, de la tétine à ces moments-là, donc au décollage et à l'atterrissage. Sinon, nous, on peut bâiller quand t'as mal aux oreilles ou se moucher, etc. Mais eux, ils n'ont pas ce réflexe-là. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment hyper important. Ouais, et avant 2 ans, les enfants, ils sont sur vos genoux attachés avec une ceinture supplémentaire. Et donc, ça, trop pratique, pareil, pour l'avoir fait. Comme ça, de toute façon, ils sont en contact direct. Ils peuvent t'aider tout le trajet, sauf si vous allez en Australie. Et vraiment, ça permet de les endormir, de les calmer. Enfin, moi, ça a fait... j'ai fait les deux. J'ai fait un voyage en avion avec ma fille qui était allaitée et un voyage en avion avec ma fille qui n'était plus allaitée. Et c'est beaucoup plus reposant quand tu allaites, puisque quand tu n'allaites pas, il faut déployer un panel d'activités, de choses. Et voilà, vraiment, c'est tout ça comme ça. En fonction de la durée du vol, prévoyez plusieurs tétées du coup et hydratez-vous bien, surtout vous. Et niveau côté pratique, comme dans le train, on emporte un change pour le bébé. J'ai mis pour nous, mais au cas où et après, petit tips, en avion, on est censé ne pas avoir de liquide sur soi, on doit tout vider avant de passer le contrôle et tout. Eh bien, pas quand on a un bébé. Ouais. Et moi, je ne savais pas, je vidais mes bouteilles d'eau et là, on me fait non, vous avez une poussette, vous pouvez passer tout ce que vous voulez, des armes. Non. De l'eau, des compotes, enfin voilà. Donc ça, prenez tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage avec votre bébé, puisque là, vous y avez droit. Les poussettes, si c'est des yo-yo, mais je crois qu'il y a d'autres marques maintenant, peuvent passer en bagage cabine. Ouais. Ils sont d'accord, donc ça vous évite de la mettre avec les bagages en soute. Et en fait, niveau t'as le droit.
Ouais. Dis donc. Le tire-lait. Si on tire son lait. Si on doit voyager sans bébé, mais qu'on a un tire-lait, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu peux demander un certificat à ta sage-femme ou ton médecin qui autorise et qui nécessite de tirer son lait pendant le vol. Et du coup, faut bien montrer ton tire-lait quand tu passes à l'embarquement. et normalement, c'est bon. Après, si c'est un petit vol court courrier, tu peux le mettre dans ta valise, ça, il n'y a pas de problème. Enlève bien, éteins-le bien, parce que des fois, si ça vibre, il flippe un peu, peut-être ta valise peut exploser. Mais voilà, c'est possible. Et j'ai une question bête. Alors ça, je crois que ça dépend des compagnies, donc faut pas hésiter à se renseigner avant de partir. Si par exemple t'es parti en week-end sans ton bébé, t'as tiré ton lait une journée en week-end, et t'es revenu avec ta glacière et ton lait, est-ce que tu peux le passer en cabine? Pareil, il faut un certificat. D'accord, ok. Ouais. Donc ça, faut vraiment anticiper. Et le mieux, c'est d'anticiper avec la compagnie, voir, parce que chaque compagnie a ses réglementations, et donc voir ce qui est possible, pas possible de pouvoir faire. Ouais. Parce que pour nous, c'est précieux, mais ça peut être totalement incompris, en fait, de pourquoi elle veut ramener ces 3 bouteilles de lait, alors que juste, je l'ai tiré, je vais le garder. Donc, vraiment pas hésiter à anticiper ça pour pas qu'il y ait de problème de quiproquo à l'aéroport, de soucis, et d'être mal à l'aise, en fait. Et de devoir jeter le lait, le précieux. 7 heures blanc. Et moi, j'ai des potes, histoire de fou, ils allaient en Corse, de Lille, et la maman elle a fait des stocks de lait maternel parce que c'était des jumeaux, et donc du coup, elle pouvait pas forcément les allaiter les deux en même temps s'il y en a un qui se baladait avec le papa et tout. Donc elle avait mis du lait maternel dans des contenants, et à l'embarquement, ils ont pas voulu, ils ont pas cru tout de suite que c'était du lait maternel, donc ils ont dû goûter le lait maternel. Donc c'est le mec qui s'y est collé pour je comprends pas l'intérêt. C'est du poison en plus. Et voilà, si c'était du poison, il l'aurait pas goûté, mais là du coup il l'a goûté devant les mecs. Et c'est bon, c'est basé, je trouve ça un peu léger, enfin c'est bon, ça se voit que c'est du lait maternel. C'est très étrange. Mais en plus maintenant, ils ont des espèces de machines justement quand tu passes des liquides où ils la passent dans la machine et ça, je sais pas, ça fait une sorte d'analyse. Ah ouais. J'ai vu ça du coup pour mes bouteilles d'eau que j'avais pu passer pour l'enfant. Et ça dépend des aéroports. On a eu ça pour un médicament aussi, un sirop, il passait dans le truc, donc je sais pas trop. Peut-être que la Corse c'est un pays à part. Désolé Corse. Et on n'a pas parlé du bateau. Oh, je crois que c'est comme le reste, le bateau. Voilà. Alors, en plus, il y a le mal de mer possible. Oui, force. Après, toujours pareil. On peut allaiter sur un ferry, un paquebot, un optimiste, un catamaran. Ça change rien. Je pense que c'est toujours pareil. Ça permet de rassurer et d'assurer le bien-être du bébé. Oui, vu que c'est un milieu qui ne connaît pas, c'est toujours bien. C'est clair. Et une fois sur place, qu'est-ce qu'on fait ? Allaiter sur le lieu de vacances, bonne nouvelle, le sein c'est partout tout le temps, donc c'est hyper bien. Quand même quelques conseils pour un allaitement serein pendant les vacances. On continue d'allaiter à la demande, même si décalage horaire, même si les rythmes changent, ça peut être un peu perturbant parce que votre bébé il va rester calé ou pas, s'il n'est pas du tout calé. Mais voilà, on reste attentif à ça, même si on a besoin de se rephaser. Protéger bébé du soleil, de la chaleur et des insectes, bien sûr, ça va de soi. On allaite à l'ombre, au calme, ou on porte un linge léger pour limiter les distractions, s'il a envie de regarder partout, parce qu'il y a quand même les pyramides en face. Et surtout, écoutez-vous, fatigué, profitez des siestes pour vous reposer. Besoin de soutien, parlez-en autour de vous si vous êtes avec votre famille, vos amis. J'espère qu'ils seront une écoute bienveillante. Et si vous devez être séparé de bébé, tirer votre lait peut vous permettre de maintenir la lactation. Donc on pense à emporter un tire-lait, des contenants adaptés et à se renseigner, on l'a dit, sur la conservation du lait pendant le voyage et sur son lieu de vacances. Oui, c'est vrai que j'ai une de mes copines qui m'a envoyé un message pendant ses vacances. Bon, c'était pas pour du lait, mais c'était pour la conservation de son antibiotique pour l'otite de son fils. Et en fait, c'était au Club Med, je dénonce personne, mais il n'y avait pas de frigo dans leur chambre. Et du coup, le Club Med ne voulait pas conserver l'antibiotique pire que la cantine. Voilà, du bébé. Donc ils se sont galérés avec des glacières, des pains de glace, etc. Donc j'imagine que le lait maternel, ça doit être encore plus crise d'angoisse pour eux que un antibiotique donc dans les cuisines des hôtels, etc. Donc pareil, essayer d'anticiper, voir s'il y a vraiment un moyen pour stocker le lait au frais avant d'arriver sur le lieu pour pas être surprise et prise au dépourvu et que tout soit un peu capoté.
Et alors, je sais qu'il y a une question qui peut revenir. Alors, c'est en fonction de votre lieu de vacances. Là, je pense à un lieu en particulier. Après, on peut se le poser partout dans le monde. Et toi, je sais que tu as voyagé, Cassandre. Mais la question qui revient des fois quand on part au Maghreb, où les femmes peuvent être voilées, enfin, où on dit par exemple d'aller dans les souks en étant couvertes. Est-ce que ça pose problème? Alors, je vais souvent au Maroc, et le Maroc, c'est hyper kid-friendly. Ouais. Il y a même des salles dans les centres commerciaux, etc., d'allaitement, parce que je pense que là, c'est question de pudeur pour les locales. Mais vraiment, moi, j'avais au Jardin Majorelle, j'avais allaité donc sur un banc, et il commençait à pleuvoir, et il y a un mec de là, du staff, qui m'a ramené un parasol. C'était pas Yves Saint Laurent mais un parasol pour être protégé de la pluie, pour pouvoir allaiter mon bébé, et j'étais à la vue de tous parce que c'était en plein dans le jardin. C'est les retours qu'on a souvent sur le Maroc particulièrement, que en fait on peut en tant qu'occidental être stressé d'eux, et en fait non, pas du tout. Au contraire, on va même aller vers vous pour vous aider, vous féliciter, vous proposer des salles, une chaise, machin, et vraiment avec les enfants, ils sont hyper kid friendly. Tu peux manger au resto, ils te portent ton bébé. C'est trop bien. C'est pour ça qu'elle va souvent au Maroc. C'est pour ça. Il y a un autre moyen de transport un peu plus confidentiel, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui me concerne directement, puisque j'ai fait mon voyage de noces avec mon fils à l'été en vélo. Et c'est possible. Oui. En fait, à l'époque, au moment où je me suis mariée, mon fils avait montré un désintérêt pour le sein, et on partait donc ce voyage itinérant 1 mois plus tard. Et j'avais dit, c'est mort, en fait, il arrête de se désintéresser tout de suite. Moi, je pars pas en vacances en vélo itinérant avec du lait, de l'eau, le bordel. Donc, en fait, j'avais dit, on va continuer. Donc, je lui avais reproposé le sein très régulièrement. Et ça a fait, en fait, tout simplement que il a continué. Et donc, on est parti sur ces 3 semaines. Et donc, trop pratique l'allaitement sur ce voyage itinérant, puisque, en fait, on ne mangeait pas du tout à heure fixe. On faisait des longues séries de vélo toute la journée. Et en fait, à chaque pause, il prenait sa petite tétée. Il avait quand même 18 mois à l'époque. Et en fait, ça permettait de le rassurer, de l'hydrater, de ne pas transporter fort. On transportait de l'eau quand même, mais moins. Et puis, d'être sûr que de toute façon, il avait toujours quelque chose à manger. Et voilà. Et donc, en fait, n'hésitez pas. Le vélo, ça marche très, très bien aussi. Pour conclure, voyager avec un bébé allaité ou un bébé tout court, c'est pas toujours simple, mais c'est possible et précieux. C'est l'occasion de créer des souvenirs, de renforcer le lien et de se découvrir autrement, dans d'autres lieux, d'autres rythmes. Votre lait s'adapte, votre bébé aussi, et vous avez toutes les ressources en vous pour ce voyage, soit une belle aventure, pas à pas, tété après tété. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bouboub. Si vous partez bientôt, on vous souhaite de belles vacances, douces et légères, avec ou sans valise pleine de body. Et surtout, n'oubliez pas que vous faites déjà de votre mieux, et c'est déjà énorme. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.